Bouemamba n'a abouti pour qu'on sache comment il y a eu cette évasion de plus de 4000 prisonniers à Kinshasa. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est fait? On peut arriver à croire que non. On a voulu mettre dans la cité un bon nombre de brigands, de telle manière que ces gens-là sèment l'insécurité, et comme il y aura l'insécurité, les gens auront peur et ils ne vont pas faire aboutir leurs revendications politiques. Les civils peuvent vraiment opérer en pleine Oui, journée à 9 h du matin, non loin de la DGM, non loin des bureaux de la police, de l'hôtel de ville, oui, du gouvernorat de Kinshasa. Du gouvernorat de Kinshasa. Donc, il n'y a pas là une complicité aussi avec... et puis ces gens-là connaissent une panne sèche en plein boulevard ils changent de véhicule. Ils changent de véhicule. C'est extraordinaire. Même tout au long de là où ils ont opéré. Mais nous voyons tous ces policiers, armes en la main, devant tout ce magasin. Et tous ces policiers-là ont pris fuite. Mais c'est pas possible. C'est pourquoi quand on dit qu'il y a absence de l'État, les gens pensent que nous exagérons. Voilà encore une preuve qu'il y a absence de l'État, qu'il est temps qu'on construise cet État. Donc il n'est pas normal que les gens élisent des dirigeants, ils ont confiance en des dirigeants, et que les dirigeants s'épavanent à travers des actes pareils pour insécuriser la population. Et je crois que c'est bien malheureux. Je crois que le président de la République, en tant que garant de la nation, en tant que garant de la protection, de la protection de ce peuple, il doit s'interroger 1001 fois pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Ça consacre même l'échec du régime Kabila. C'est pourquoi il faut qu'on aille vers l'alternance, de telle manière à voir les choses autrement. Monsieur Sylvain Kambasele, on parle de la présence d'une femme dans le rang de ces bandits qui ont opéré tranquillement en pleine journée dans le centre-ville de Kinshasa. Avant de revenir sur ce que mon confrère a dit, je sais que j'avais lu, moi, et puis entendu le directeur de la banque, parce qu'il vous parlait de braquage des cambistes. Et il a donné l'ordre. Il a même demandé que les cambistes, pour ne pas torpiller sur la monnaie, il a dit aux cambistes de se procurer les documents qui vont donner lié, afin qu'ils soient bien sécurisés. Il a même parlé des partenaires de la Banque centrale. C'est comme ça qu'il faut gérer la monnaie. Lorsque quelqu'un se réveille le matin, il se dit qu'il est devenu cambiste, c'est bien bon. Est-ce qu'il a régulé pour devenir ce qu'il est? C'est la raison qui explique ces braquages, parce qu'ils ne sont pas en ordre. Je suis en train d'évoquer d'abord ce que la Banque centrale a parlé. Mais pour revenir maintenant sur l'insécurité, j'aimerais qu'on parle de la définition classique d'un État. C'est ce que mon confrère a dit. L'État est avant tout providence, l'État est entrepreneur, l'État est aussi régulateur, avant qu'il devienne gendarme. C'est ça le quatrième terme de la définition classique d'un État. Alors lorsque vous voyez que l'État doit devenir providence, ça veut dire quoi? Entrepreneur et puis régulateur. Ce n'est pas de cette manière qu'on peut régler les problèmes dans cette ville. Nous n'avons qu'une seule ville, la capitale Kinshasa. Et si cela se passe pour que l'arrière-pays entende, je ne sais pas quel modèle de vie que nous allons mener. La police, qui se trouve dans la quatrième phase de la définition classique d'un État, elle ne doit pas agir ainsi. La police est avant tout préventive, avant qu'elle soit brutale. Je respecte beaucoup les autorités officielles de la police. La plupart sont des anciens militaires qui ont fait même l'académie. Et ils doivent savoir comment utiliser la force. Est-ce qu'on peut utiliser la force à la place des négociations? Est-ce qu'il faut utiliser la force en pleine ville, en plein jour? Et on fait matraquer qui? Par l'esprit. Ce n'est pas bon. Nous donnons conseil pour qu'il revienne de droit la définition classique. Tout celui qui œuvre dans l'État, il doit savoir que l'État est entrepreneur, il est régulateur, il est entrepreneur et puis providence avant qu'il devienne gendarme. Nous ne voulons pas la manière dont on présente l'État aujourd'hui. Notre État est devenu seulement État gendarme. Ce n'est pas bon. Est-ce que ces opérations ne sont pas faites pour terroriser la population en cette période? Plus vous voulez envenimer, plus vous donnez aussi le temps pour que les gens réagissent, et plus ça devient ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas bon. Nous condamnons avec beaucoup d'énergie sur l'utilisation de la force
là où il n'y en a pas. Il y a toujours la possibilité, parce que la police encadre. Hein. Dans la définition, la police est là pour encadrer, protéger. Mais lorsqu'on a prêté serment sur ça, et on est en train de torpiller la population qui doit être protégée, je ne sais pas, la population doit se voir quelle police étrangère ou bien la police nationale congolaise. C'est ce que nous demandons pour que la police... Et puis, est-ce que tu ne peux pas expliquer ce regain d'insécurité, le fait que la police ou les agents de sécurité ne sont pas suffisamment pris en charge? Bon, je ne vais pas entrer dans le méandre. Ces gens-là agissent. Ils ne sont pas bien payés. Bon, ce n'est pas ce que je dis. Inquiéter la population. Je ne sais pas s'ils sont motivés par quoi. Parce qu'un homme affamé traverse les mireilles. Oui. C'est ce que nous avons appris. Et il tout peut faire pour se servir. Pourtant, ils sont servis. Alors, s'ils ne sont pas satisfaits de ce qui devrait être leur dû, bon, ils s'arrogent. Quand on voit ceux de la police de roulage tracasser les chauffeurs, et eux, comme ils ne sont pas de la police de roulage, ils vont tracasser les citoyens. Il y a ce que nous appelons en psychologie le réflexe du Pavlov. Le réflexe du Pavlov, c'est ce qui se passe dans notre pays, dans ce domaine-là. Lorsque Pavlov n'a pas servi le chien comme il se devait, le chien s'est retourné contre son propriétaire. Et donc c'est ça, au moins en un mot, nous disons qu'il y a les réflexes de Pavlov, c'est ce qui se passe dans... Et alors, quelle solution pour tous ces agents de l'ordre? C'est la conscience, la conscience, la conscience. Faut pas leur... La conscience à tous les niveaux. La conscience à tous les niveaux. C'est seulement la conscience. Je le fais pour régler d'abord ce problème des salaires. Aussi longtemps que les conditions minimales d'un policier qui est appelé à gérer au moins 50 personnes, ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Parce que normalement, un policier doit gérer 50 personnes. Ils sont au nombre de combien? Et ils le gèrent avec quoi? Avec quel matériel? Avec quelles possibilités? Tout ça, ça dérange. Lui-même, le policier, quand il arrive sur le lieu de travail, qu'est-ce qu'il a laissé à la maison? Il a aussi un problème, ça aussi, un problème moral. Bon, il doit tout faire, vous allez comprendre. Voilà, M. Moussangana, cette situation, ça pousse à la nostalgie du général Kanyama. Donc disons, général Kanyama ou pas, il y a un problème. La solution à tout cela a un nom, c'est l'État. C'est-à-dire que l'État est mort. Il faut refonder l'État. Donc, d'ailleurs, les élections en République démocratique du Congo en 2006 comme en 2020, ce n'était pas seulement des élections pour pouvoir remplacer, pour renouveler le personnel politique, mais c'était des élections qui avaient aussi pour vocation refonder l'État. Malheureusement, on n'a pas refondé cet État. Donc, on continue sous la même lancée que Mobutu. On est dans un État, on n'est pas dans un État. Quand les autorités elles-mêmes sapent les droits qui fondent ces mêmes États, donc il n'y a pas d'État. Donc la solution à ces problèmes, c'est l'État. Aussi longtemps que nous n'aurons pas d'État, on n'aura pas de solution à tout cela. Et puis je voulais juste relativiser quelque chose quand mon co-débatteur, en parlant de l'État, parle de l'État-providence. Il faut dire que ça, c'est une vision surannée. Aujourd'hui, l'État n'est pas un État-providence. L'État, il est régulateur dans ce sens que l'État pousse les autres forces à faire le meilleur d'eux-mêmes pour l'essor de leur pays. Donc, vous voyez un peu là, dans ce qu'on a appelé le néolibéralisme et consort, c'est-à-dire qu'on voudrait aujourd'hui moins d'État dans la marche du pays. Donc aujourd'hui, ce n'est pas l'État qui est providence. L'État-providence, ça veut dire quoi? C'est l'État qui est là pour donner réponse à tout. Oui, il y a des fonctions, il y a des attributions régaliennes pour lesquelles l'État doit s'assumer, mais aujourd'hui, l'État doit juste mettre un cadre, mettre en place un cadre qui doit permettre ses habitants de se mouvoir. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Face à ce cadre, la population se prend en charge, il y a un regain de la justice populaire à Kinshasa, nous avons vu ça. Oui, mais c'est normal. Quand les gens se trouvent dans... De conscience, on comprendrait. Mais l'État existe parce qu'il y a les territoires,
il y a la population et il y a le pouvoir public. Ça, c'est un. C'est peut-être la nuance qu'il peut apporter sur l'État congolais ou la nation congolaise. La nation congolaise, c'est celle qui n'existe pas parce que nous n'avons pas encore eu la conscience professionnelle, la conscience nationale. C'est ainsi qu'on peut parler de l'absence de la nation congolaise. Mais l'État congolais, dans son entièreté, existe parce que les trois composantes existent. Néanmoins, il peut avoir raison, dans le chef de ceux-là qui dirige le pouvoir public, c'est là où le bas blesse. Mais l'État, en son entièreté, existe. Voilà, nous allons prendre le deuxième sujet de ce kiosque de ce vendredi 26 octobre 2017. C'est Nikele qui est déjà à Kinshasa après le Nord Kivu. Il va s'entretenir aujourd'hui avec le chef de l'État Joseph Kabila et aussi avec d'autres acteurs politiques. Quelles sont les attentes? C'est-à-dire quel message aujourd'hui, M. Silva, devrait apporter l'opposition à Nikele et la majorité également? Qu'il s'agisse de la majorité ou de l'opposition, nous devons tous savoir que la politique américaine, la politique étrangère dit quoi? L'interventionnisme américain dans tous les secteurs et partout au monde. Je ne vois pas, moi j'estime que l'arrivée de la dame, que nous respectons, ne pourra pas tellement changer ce que les Congolais attendent. Parce qu'elle sera quantième. Il ne faut pas placer trop d'espoir sur elle. Je ne peux pas. Je connais bien ce que veut dire le droit international. Lorsqu'il y a un émissaire ou une femme comme elle est venue, d'ailleurs il faut fustiger. Le pouvoir du Congo, c'est à Kinshasa. Ils ont le droit, de passer outre, sans passer par le gouvernement, mais directement ils se trouvent à l'Est. C'est pour défier qui, je ne sais pas, qui peut quitter le Congo. S'il est appelé à descendre à New York, il s'est trouvé dans un État d'Amérique, sans passer par les officiels, ce n'est pas bon. Alors, à cela, nous devons, en tant que Congolais, pour dire, écoutez, les retombées de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. L'Amérique a fait quoi depuis jusqu'à présent? L'Amérique et les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais néanmoins, les rapports sur ce qu'ils veulent du Congo, c'est ce que nous pouvons concourir et puis partager. Mais attendre que celle qui est venue aujourd'hui, il dira un mot de la Bible, je ne pense pas. Il viendra, on l'expliquera, et il va écouter, et puis par après repartir. La solution des Congolais, ça viendra c'est des Congolais eux-mêmes. Lorsque je sens que... donc un droit qui ne se réclame pas, c'est ça ce qu'il faut dire aux Congolais. Un droit qui ne se réclame pas se perd. Oui, et tout celui... Les Congolais doivent prendre, je reviens à vous, doivent eux-mêmes, la solution des Congolais, c'est-à-dire, ne deviendra que des Congolais, comme vient de le dire M. Sylvain. Mais quand une partie des Congolais se montre irresponsable, comme c'est le cas aujourd'hui, on voit bien que ceux qui sont au pouvoir se montrent irresponsables. C'est pourquoi la situation du Congo requiert l'intervention de la communauté internationale. Parce qu'on doit savoir que le Congo ne vit pas ailleurs. Le Congo vit sur cette planète et la situation au Congo a des implications sur non seulement le pays de la région, mais même au monde. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens du monde ont déboursé plus de 20 milliards de dollars. Depuis, ça ne doit pas être du gâchis. Oui, ça ne doit pas être du gâchis. Ouais. Est-ce que les Congolais savent qu'à cause de leurs bêtises, il y a des citoyens quelque part dans le monde qui sont en train de payer? Donc, je voudrais dire ceci, que l'arrivée de Mme Nikele nous remet 20 ans en arrière. Ça veut dire que le pouvoir de Kabila ne nous a conduit nulle part. Parce qu'on se rappelle bien, c'est que Bill Richardson est venu dire à Mobutu, c'est ce qu'on attend aujourd'hui. Ça fait 20 ans que Bill Richardson est venu. Donc 20 ans après, il y a encore un émissaire américain qui vient pour nous répéter les mêmes choses. Ça veut dire quoi? Que le pouvoir de Kabila, dont je parle, Kabila père et Kabila fils, n'ont fait que nous tourner en rond. Donc on n'est pas avancé. S'il y avait des avancées sur le plan politique, s'il y avait des avancées sur le plan état de droit, s'il y avait des avancées sur le plan économique, je crois qu'on n'allait pas vivre cette situation.
Donc, il faut dire que c'est notre irresponsabilité qui fait que les gens vont... Parce que M. Kabasele, quand il parle des Américains, mais qui a installé le pouvoir AFDEL ici? On sait bien le rôle que des entreprises comme American Fields et consorts ont joué dans l'avènement d'AFDEL au pouvoir en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas prétendre le contraire parce que c'est par les mêmes voies qu'ils sont arrivés au pouvoir. Et ils se sont montrés incapables de faire voir qu'ils sont à même de diriger ces pays dont l'Afrique et le monde attendent. Vous savez, Frantz Fanon a dit, vous savez c'est que le revolver de Frantz Fanon, il faut que la gâchette soit activée en République démocratique du Congo. C'est tout ici où on peut partir. Le Congo a 80 millions d'habitants. Quand vous faites la somme de tous les pays qui entourent le Congo, ils ne font pas 80 millions d'habitants. Ça veut dire que le Congo à lui-même, c'est un grand marché. Et vous devez savoir que quand on parle sur le plan géopolitique de la puissance d'un État, c'est quoi? C'est d'abord la somme de ses ressources nationales. Donc, il y a de l'intérêt. Et parmi ces ressources nationales, il y a quoi? Il y a d'abord la population. Et que dans ce qui fait la puissance d'un État, il y a ce qu'on appelle les noyaux durs et les noyaux flexibles. Parmi les noyaux flexibles, c'est quoi? C'est l'état d'esprit national. Est-ce qu'il y a cet état d'esprit national dans les chefs de nos dirigeants? Mais nous avons suivi le conseiller diplomatique du chef de l'État Kikaya qui dit que Nikki Haley est venu faire l'état de lieu du travail de la MONUSCO parce que Trump avait estimé que la MONUSCO, malgré ses hommes, malgré le budget, était capable de mettre fin au groupe armé. La question, c'est est-ce que la mission d'assurer la sécurité du territoire incombe au FARDC ou si Trump incombe au FARDC ou la MONUSCO vient mais le FARDC, je vous ai dit ici qu'il n'y a pas d'État. Parmi les fonctions régaliennes de l'État, c'est quoi? C'est assurer la défense de son territoire. Est-ce que le FARDC, est-ce que toutes les autres forces de sécurité ont cette capacité-là de défendre le territoire congolais? Oui. Voilà pourquoi nous avons par exemple la MONUC et la MONUSCO ici. Si nous avions cette capacité de le faire, ces gens-là ne seraient pas ici. On nous parle chaque fois l'invasion à bénir les ADF et consorts. Mais les ADF là sont évalués à combien? Ils ne sont même pas 1000 individus. Et ces gens-là... Les ADF qui ont même été chassés en Ouganda par le force... Ils tiennent en haleine ces pays. Et vous savez bien que quand on a démantelé le M23 par les FARDC en synergie avec la MONUSCO, il était question de mettre les capes sur Nord Kivu et de démanteler les ADF. Et sur cette voie-là,